Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je voulais faire un bilan de mon défi intuition puisque je suis au jour 25, donc à 25% de mon évolution. Et voilà, le moment du bilan est venu, ce moment que j'adore, donc je parcours les pages de mon cahier et je vois un petit peu là où j'ai avancé et par rapport à mes intentions de base et aussi les choses qui sont apparues en fait, les nouvelles intentions que j'ai eu envie de poser. Donc ce que j'ai noté c'est hop hop, alors c'est où? Oui, j'avais noté que je voulais me connecter davantage à mon énergie sexuelle, libérer mon énergie sexuelle. Je crois que j'ai formulé ça comme ça. Je sais plus exactement. Enfin voilà, retrouver quelque chose d'épanoui au niveau de ma vie sexuelle. C'est marrant parce que en fait la façon dont ça s'est traduit, j'aurais pas forcément en pensé, c'est que finalement ça a été une abstinence en fait. J'ai pas eu de relation sexuelle pendant un mois. Et ce qui était, enfin, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que je me permets ça. Ça montre que je suis beaucoup plus à l'écoute de mes besoins. Euh, J'ose dire non et justement, je me rends compte que sexuellement j'ai été très blessée dans mon passé et que c'est vrai que pour le moment physiquement je suis pas prête à ouvrir. Et c'est tant pis, c'est comme ça. Et en fait, forcément, quand j'écrivais libérer mon énergie sexuelle, je pensais plus réussir à avoir une sexualité épanouie, contacter ma libido, retrouver du plaisir. Et en fait, j'ai juste pas fait l'amour pendant un mois. Ça peut paraître pas remplir le critère libérer mon énergie sexuelle, mais en fait je trouve que si, parce que en tout cas je la contacte cette énergie sexuelle et je me suis rendu compte qu'elle avait besoin de protection pour le moment et j'ai honoré ça. Voilà. Ensuite, je continue à faire des accompagnements intuitifs avec une amie. Je sais plus combien on a fait de séances, on a dû en faire 5, un truc comme ça. Je propose un accompagnement toutes les semaines. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, mais en tout cas, je maintiens ce cap. Je continue. Et j'ai peut-être trouvé une nouvelle personne pour tester, ce qui me permettrait de mieux me rendre compte, voilà, de tester avec une autre personne, d'autres énergies. Je pense qu'il faudra que je teste encore avec d'autres gens pour vraiment me rendre compte de est-ce que je suis vraiment douée là-dedans, dans cette discipline, est-ce que j'arrive vraiment à accompagner ou est-ce que c'est quelque chose que je préfère laisser tomber, un projet que je préfère laisser tomber. J'ai énormément ralenti le rythme et ça me fait énormément de bien. Je prends beaucoup de pauses pour moi, de moments où je fais rien en fait. Je me suis remise à prier. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas prié et je me suis remise à la prière. Ça me fait beaucoup de bien aussi. Et je me suis trouvé une hypnose sur YouTube, une super hypnose pour contacter son intuition justement. D'habitude, je ne suis pas du tout réceptive aux méditations. Je supporte pas ça. Les voix sur YouTube là, super douce avec une petite musique derrière. Je sais pas, je trouve pas ça naturel en fait. Là, j'en ai trouvé une qui me correspond super bien. D'ailleurs, je le mettrai dans la description si ça vous intéresse. Moi, c'est la seule, je l'écoute en boucle. C'est la seule de toutes les hypnoses, de toutes les méditations que j'ai jamais entendues. C'est la seule qui me touche, mais elle me touche vraiment profondément. Elle me détend vachement. Depuis le début de mon défi, j'ai été confrontée à énormément de situations émotionnellement qui me faisaient bouger au taquet. Et j'ai beaucoup pris soin de moi, et notamment en faisant des hypnoses régulièrement pour me détendre. Ouais, voilà, j'ai noté que j'ai beaucoup avancé, oui, par rapport à ma famille, parce que j'avais une histoire très compliquée avec... En fait, dans ma famille, j'ai des problèmes compliqués avec tout le monde, hein, mais actuellement, j'avais des problèmes avec ma sœur aînée. On se parlait plus depuis 2 ans. Et j'ai essayé de renouer le contact avec elle. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps, ça n'avait pas fonctionné.
j'ai essayé cette fois-ci et en m'aidant beaucoup de mon intuition, justement, des oracles, réussir à voir au-delà de mes émotions qui étaient très fortes. Et finalement, il semblerait que j'ai réussi à arranger la situation, en tout cas, à accepter de reprendre mon numéro. Donc ça bouge vachement à ce niveau-là. Ouais, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, mais j'ai trouvé cet outil hyper puissant de me poser la question, c'est comment pour moi en ce moment. Quand je sens un inconfort, je me demande comment c'est à l'intérieur de moi et je pose des images, des métaphores. Et j'ai remarqué que ça m'aidait à cibler ce qui se passait et comme je comprends mieux ce qui se passe, bah, je peux davantage prendre soin de mes besoins. Donc ça, c'est un outil que je vais vraiment garder sur tout le long du défi des 100 jours, mais je pense toute ma vie. C'est quelque chose qui m'aide énormément. Ça devient vraiment ma formule magique. Euh, Par rapport au travail que j'ai fait avec ma famille, je me suis rendu compte que je souffrais d'une grosse dépendance affective, en fait, et qu'il fallait que j'apprenne à faire les choses pour moi et pas pour plaire aux autres. J'ai remarqué que voilà, toutes les actions quasiment que je posais, c'était toujours pour plaire ou pour ne pas déplaire aux autres, mais rarement juste parce que moi ça me faisait plaisir. Je me positionne toujours par rapport aux autres pour chercher l'amour des autres en fait. Donc j'essaie de me repositionner par rapport à ça, que j'ai remarqué que j'avais besoin de poser mes limites par rapport à mon chéri où je fais toujours tout pour lui en fait et je prends pas soin de mes besoins en fait. Et qu'il serait bon qu'à des moments j'accepte de dire non ou de lui demander de l'aide notamment pour ce qui est de questions de ménage ou des choses comme ça. Pareil pour mon chien, je suis complètement gaga de mon chien et je lui passe un peu tout en fait. Enfin, je sais pas que je lui passe tout parce que s'il fait des bêtises je vais le gronder, mais chaque fois qu'il me demande de l'attention, je me sens obligée de lui en donner. Euh, c'est la même histoire en fait avec ma famille, avec les gens que je rencontre. Si on me demande de l'attention, je sais pas dire non en fait. Sur le plan affectif, il y a vraiment des choses difficiles. Donc il faut que je le travaille. Euh, voilà, j'apprends à vivre avec les gens qui ne m'aiment pas, c'est ça aussi. Accepter que je puisse pas plaire à tout le monde. J'ai reporté ma conférence. Je devais avoir une conférence le 25 avril là, et sur la voyance et en fait j'étais très très mal de par cette histoire familiale là, j'étais en pleine crise familiale. C'était avant de réussir à stabiliser les choses avec ma sœur et en plus j'ai chopé la crève ce mois-ci. J'étais vachement fragilisée et j'ai demandé de reporter la conférence donc au mois de mai. Et ça, c'est un grand pas en avant pour moi parce que j'ai vraiment pris en compte mes besoins. C'est quelque chose que j'aurais pas fait avant. Avant, je me serais forcée, je me serais dit, il faut que tu le fasses. C'est un truc qui est super stressant pour moi. Je me suis dit, il faut vite que tu le règles. Et la date, on a fixé telle date et tu t'y tiens, quoi. Et là, j'ai accepté de laisser tomber ça, de laisser glisser, de m'accorder davantage avec le cycle de la vie. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre, mais voilà, je remarque que je suis plus souple. Je m'adapte davantage plutôt que de rester figé sur je voulais que ça se passe comme ça et ça se passera comme ça. Et finalement, souffrir, en fait, me mettre dans des situations compliquées. Voilà en gros pour ces 25 jours. Donc c'est vraiment. J'adore ce défi intuition. Je suis fan quoi. Il m'est complètement adapté et je pense que quand je l'aurai fini, je pense que je le recommencerai en fait. Je pense que je vais me racheter des cahiers comme ça et travailler beaucoup. C'est quelque chose qui m'appelle énormément. Cette intuition, cette lenteur, ce contact avec soi, avec son ventre, avec ses tripes, ça me parle beaucoup et je me sens alignée en fait avec ce défi. C'est la première fois que je me sens alignée comme ça avec un défi. Voilà donc pour ce bilan. Mais je vous fais de gros bisous.